Salut à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous poser des questions. J'ai pris les cartes du jeu de Trivial présent chez moi. C'est un trivial pour la famille si je dis pas de bêtises. Donc il y a des cartes pour enfants et pour adultes. Les bleus étant pour adultes. Donc vous allez avoir la difficulté max. Alors le jeu date de 2015. Par là, ok. Un truc du genre. Peut-être qu'il y aura des questions d'actualité qui seront des questions un peu compliquées. Je sais pas s'il y a vraiment des questions d'actualité dans le trivial. Donc j'espère que vous êtes partis. Vous êtes prêts, pardon. Je vais prendre une carte, faire chaque question. Donc bleu c'est je sais plus, je sais que vert c'est sciences et nature, violet c'est art et littérature, jaune c'est probablement géographie, c'est histoire, ok, rose c'est loisir, ça c'est sport, et du coup ça, le bleu c'est géographie, si je dis pas de bêtises, ok. Donc on commence avec de la géographie. En 2011, combien de fromages français ont une appellation d'origine contrôlée AOC? 45, 75 ou 125? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Je répète la question. En 2011, combien de fromages français ont une appellation d'origine contrôlée AOC? 45, 75 ou 125? En 2011, hein, prenez bien ça en compte. Je vous donne la réponse en 3, 2, 1, c'est 45. Ok. Qui chante Relax, Take It Easy? Grace Kelly et le générique de Glee, Betty. Il n'y a pas de proposition, pardon. Donc qui chante Relax, Take It Easy? Grace Kelly et le générique de Glee, Betty. Je peux vous donner un petit indice. Il est francophone, parce que je sais pas s'il est belge ou pas, mais il est francophone, ça c'est sûr. C'est Mika. Ensuite, histoire. Quel pays a élu une femme pour Premier ministre pour la première fois de l'histoire? Le Canada, l'Inde ou le Sri Lanka? Ok. Quel pays a élu une femme Premier ministre pour la première fois de l'histoire? Canada, Inde ou Sri Lanka? La bonne réponse, c'est le Sri Lanka, avec Madame Sirimavo Bandaranaike en 1960. Ok, art et littérature, probablement les plus compliqués. En chant, on appelle contre-ténor la tessiture de voix la plus grave. Vrai ou faux? Bon, heureusement que dans le trivial, il y a beaucoup de réponses, de questions en vrai ou faux. Ce qui permet quand même une part de chance plutôt élevée. Et du coup la réponse est faux. C'est la voix masculine la plus aiguë. La plus grave s'appelle la basse. Okay. Question de science et nature. Combien les acariens qui peuplent nos maisons ont-ils de pattes? 6, 8 ou 20? Combien les acariens qui peuplent nos maisons ont-ils de pattes? 6, 8 ou 20? Et la réponse, c'est 8, comme les araignées. Ensuite, dernière question de cette feuille, de cette petite carte. Quel appareil sert
ou un podomètre intégré. En tout cas, mes deux derniers téléphones avaient un podomètre directement intégré à leur système tout simplement. Ok, on prend une deuxième carte et on est reparti. Fort-de-France est le chef-lieu de la Guadeloupe. Vrai ou faux? Il faut s'y connaître un peu en tom-tom. Je répète, Fort-de-France est le chef-lieu de la Guadeloupe. Vrai ou faux? Je vais donner la réponse. C'est faux. C'est la capitale de la Martinique. On continue. Quel studio hollywoodien a pour logo une montagne entourée de 22 étoiles? Celle-ci, vous pouvez la voir. C'est bien évidemment Paramount. Quelle période est la plus ancienne? Les 100 jours, le Premier Empire ou la Restauration? Question d'histoire. Quelle période est la plus ancienne? Les 100 jours, le Premier Empire ou la Restauration? Tic tac, tic tac. La réponse est le Premier Empire. On continue. Comment s'appelle le héros du désert des Tartares? Celui qui attend l'ennemi toute sa vie. Pas simple celle-ci. Il n'y a pas de proposition en plus. Je répète. Comment s'appelle le héros du désert des Tartares? Celui qui attend l'ennemi toute sa vie. 5, 4, 3, 2, 1. C'est Drogo. Je n'avais pas la réponse personnellement. Science et nature. Les carnets de Marie et Pierre Curie sont encore radioactifs aujourd'hui. Vrai ou faux? Les carnets de Marie et Pierre Curie sont encore radioactifs aujourd'hui. Vrai ou faux? 3, 2, 1. C'est vrai, ils sont encore radioactifs aujourd'hui. Question de sport. Lequel de ces joueurs de football n'a pas reçu le ballon d'or? Thierry Henry, Michel Platini ou Ronaldo? Est-ce que c'est le Ronaldo brésilien ou portugais? Je ne sais pas. La réponse, si vous connaissez un petit peu le foot, je pense que vous pouvez la voir. C'est bien évidemment Thierry Henry qui n'a pas reçu de ballon d'or. Ok, on va faire une autre carte. Dans le bon sens. C'est parti. Quel chiffre est supposé porter malheur au Japon, en Chine et en Corée? Le 4, le 5 ou le 9? Je répète, quel chiffre est supposé porter malheur au Japon, en Chine et en Corée? 4, 5 ou 9? 5, 4, 3, 2, 1. C'est le 4 puisque c'est un homophone du mot mort. On continue. Le film culte Point Break a failli s'appeler Johnny Utah. Vrai ou faux? Je répète, le film culte Point Break a failli s'appeler Johnny Utah. Vrai ou faux? Tic, tac, tic, tac. La réponse est vraie. Ensuite, question d'histoire. Quelle boisson alcoolisée a été interdite en France en 1915? Pas de proposition, bonne chance. Bon, vous avez des indications, c'est une boisson alcoolisée. Vous avez la temporalité aussi en 1915. Est-ce que ça aide vraiment? Je sais pas, mais au moins c'est une boisson alcoolisée. Donc vous pouvez tenter n'importe laquelle. Et la réponse c'est l'absinthe. Ok. Quel peintre de la Renaissance a peint le plafond de la chapelle Sixtine? Je répète, quel peintre de la Renaissance a peint le plafond de la chapelle Sixtine? 3, 2, 1. C'est Michel-Ange. Il lui a fallu 4 ans, de 1508 à 1512. C'est long, 4 ans. Question sciences et nature. Historiquement, quel bois utilisait-on pour fabriquer les archets des violons? Le frêne, l'if ou le pernambouc?
utilise-t-on pour fabriquer les archets des violons? Le frêne, l'if ou le pernambouc? Ok. Et la réponse c'est le pernambouc, un bois particulièrement souple du Brésil.